Bonjour Dorothée Pousseau. Bonjour Johan. Je suis très heureux de pouvoir te rencontrer. Moi aussi. En plus, ici au sein du Geek Up Festival pour une interview sur ta carrière dans le doublage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'abord ce qui t'a donné envie de devenir comédienne ? En fait, je faisais de la danse, beaucoup de danse, et je me suis retrouvée à des cours de théâtre parce que mes parents se sont dit, bon, ils ne sont pas du tout dans le milieu artistique, mais ils se sont dit, tiens, si elle prend des cours de théâtre, ça va l'aider pour la danse. Ouais. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, un jour, il y avait un casting, j'étais toute petite, j'avais 7 ans. Et il y avait un casting pour jouer le malade imaginaire avec Michel Bouquet, le rôle de Louison. Ok. Et je me suis retrouvée à passer ce casting par hasard. Mes parents étaient en voyage. Mon père travaillait pour Air France, il était toujours en déplacement, ma mère aussi. Et en fait, je me suis retrouvée à passer ce casting. La nounou n'était pas joignable, donc ils m'ont trimballée au casting. Mais ils cherchaient une petite fille entre 12 et 15 ans. Donc, c'était pas pour moi, à la base. Ouais. Et puis, en fait, sur place, j'attendais que les grandes passent le casting et le metteur en scène m'a proposé de le passer aussi. Je l'ai fait, j'ai été prise. Et du coup, la pièce a duré 2 ans et demi au lieu de 6 mois. Ah oui. Ça a été un carton, et ce qui fait que j'ai continué dans cette voie. D'accord. Et tant mieux, parce que sinon je serais déjà à la retraite en tant que danseuse. Ouais, c'est ça. Et du coup, ok. Et à quel moment et comment le doublage est arrivé dans ta carrière ? Le doublage, en fait, j'étais sur scène, donc dans le malade imaginaire avec Bouquet. Et la pièce a duré donc de 7 ans et demi à 10 ans, à peu près. Et j'avais à peu près 9 ans et demi, c'était sur la fin. Et il y a un grand monsieur qui est décédé malheureusement maintenant, qui s'appelait Claudio Ventura. Ok. Et qui est venu me chercher à la sortie du théâtre à l'époque. On signait encore vachement les autographes, même moi petite, alors que je n'étais pas du tout connue, tu signais souvent un autographe à la sortie et tout. Et il est venu me voir et il m'a dit bravo, super et tout. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants comédiens. Oui, c'est ça aussi. Et c'est notre génération, on ne connaît pas énormément maintenant avec tout ce qui est Starac, The Voice Kids et tout. Il y a beaucoup d'enfants qui chantent, qui dansent, qui jouent et tout. Mais c'était plus rare évidemment. Et il me dit écoute, est-ce que tu voudrais faire du doublage ? Donc je lui ai répondu je ne sais pas ce que c'est, mais j'allais dire, tu savais ce que c'était ? Non, pas du tout, je ne voyais pas du tout ce que c'est. J'étais là, ok, je ne sais pas ce que c'est, mais ok. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire mon premier film. D'accord. Et du coup, tu te souviens du premier ? Oui, très bien, ça s'appelait Paradise. C'était un remake du Grand Chemin. D'accord. Et moi, je faisais Thora Birch et Alexis Thomasian faisait Elijah Wood, petit enfant. D'accord. Voilà, ok. Depuis, tu es devenue une voix incontournable du doublage. Avant les années 2000, tu as commencé à doubler les jumelles Olsen, Mary-Kate et Ashley dans la série Les Jumelles sans mêle. Alors ton cours d'équitation, c'était méga top délire. Et toi, tu t'es bien amusé ? Le bonheur, attends de voir ce que j'ai acheté. Ouh, je voudrais bien voir. Ensuite, sur d'autres séries, sur d'autres films, comment tu t'es retrouvée à doubler ces comédiennes ? Alors en fait, les jumelles, j'ai commencé à les doubler, j'avais 12 ans et elles 5. Je crois qu'on a 6 ans d'écart. D'accord. Donc, vous avez peut-être 6 ans et moi 11 ou 12. Et en fait, ils voulaient une vraie enfant de 6 ans, c'était pas possible parce que à 6 ans, on lit pas assez vite pour lire des rythmos comme ça. Puis elle parlait beaucoup. Oui. Donc elle, en anglais, c'était facile. Enfin, c'était facile. Oui et non, mais elles avaient des coachs, elles connaissaient leurs textes et tout, donc c'est plus facile en tournage. Mais en doublage, on prend toujours un petit peu plus âgé que les rôles très souvent. Et la voix sonne souvent un peu plus jeune dans un micro en plus, donc on prend souvent un petit peu plus vieux. Mm-hmm. Donc moi j'avais, je vous dis, 6 ans de plus, je devais avoir 11-12 ans. Et je me suis retrouvée je crois que j'ai passé un essai, je ne sais même pas si j'avais passé un essai. Mais je faisais déjà pas mal de doublage. Ouais. Donc pour les doubler. Et puis après, il y a eu une autre série avec elle, et en enchaînant une autre, et ainsi de suite. Et j'ai doublé au moins 30 films avec elle, ça, 30 films et séries. Chaque fois, en fait. À chaque fois, tout le temps. Enfin, sauf dans leur première série où elles sont nées, entre guillemets. C'est Magali Barnet qui les double. Oui, c'est ça. Je ne sais plus comment ça s'appelait cette série. Notre belle famille, non ? Non, La Vie à 5. Non, c'est pas ça. Non, ça, je doublais moi. Ah, merde. Comment c'est ? La fête à la maison. Il y en a qui sont forts derrière. C'est ça, La fête à la maison. Ouais. Exact. Là non, parce que là j'avais 2 ans, 3 ans, à l'époque j'étais vraiment trop jeune. J'ai moins regardé enfant, mais je ne doublais pas. J'étais trop petite. Mais sinon, c'est toi qui les as doublés à chaque fois. Sinon j'ai doublé, oui, toujours. Ok. Du coup, ça devait être un petit peu particulier de se donner la réplique. Parce que du coup, tu doublais l'une et puis après tu faisais la réponse. On a l'impression un peu d'être bipolaire, pour être honnête. Mais c'était très challengeant. Oui. Moi, j'adore le challenge. Donc en fait, dès que c'était pas trop collé, parce qu'évidemment, si elle parle en même temps, je peux pas encore me dédoubler, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais si ça chevauchait pas trop,
j'adorais enchaîner sans les coupure, deux. Quoi. Voilà, de dire ça va Ashley? Ouais, toi Marie-Kate? J'adorais faire les questions-réponses et je trouvais ça trop drôle, quoi. Ouais. C'est un bon exercice. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Oui, c'est assez intense, on dort bien le soir, quoi. Je prends près du hublot. Non, t'as toujours la place près du hublot. N'importe quoi. Si. Mel, est-ce que tu as les... Passeport. Ah, Ali, tu as les... Les billets. Maman, t'en fais pas. On a presque 13 ans. On n'est plus des gamines. Dans la série Netflix de Lucifer, tu doubles la très drôle et très attachante Ella Lopez, interprétée par Amy Garcia. Tu t'es éclatée sur ce personnage? Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, alors on n'a rien à voir, on n'a pas du tout la même voix, on est très différentes et en même temps on est complètement identiques en termes de tempérament. Moi je suis très tactile, je suis très fidèle en amitié, je suis quelqu'un de très entière, j'ai du mal à cacher mes sentiments, vraiment que pour une comédienne c'est terrible, je suis la pire des menteuses, je ne sais pas mentir. Donc et ce qui fait que je suis très câlin, j'adore mes amis proches, je leur dis tout le temps que je les aime, j'en fais tout le temps des câlins, enfin voilà. Et donc en fait, d'ailleurs la directrice artistique est une de mes meilleures amies, Déborah Perret. D'accord. La voix de Kate Blanchett et la voix dans Le Seigneur des Anneaux, tout ça, et la voix de Elastic Girl dans Indestructible. Et en fait, elle m'appelle, elle me dit écoute, il y a une série. C'est toi, quoi. C'est une comédienne, voilà, vous êtes très différentes physiquement, très différentes vocalement, vous n'avez pas la même voix du tout et tout. Mais c'est tellement toi, le personnage, que franchement, il faut que tu la doubles, quoi. Donc voilà, il n'y avait même pas eu d'essai parce que c'est un rôle secondaire, c'est pas les deux héros. Ouais. Donc voilà, et je me suis retrouvée à la doubler et j'adore. Et en fait, c'est vrai que c'est drôle parce que dès que je la voyais tourner une scène ou faire une scène, je me disais, je la ferais pareil. Si j'avais dû la tourner, sans prétention, je ne vais pas dire que je la ferais pareil, j'ai certainement pas son talent, mais je veux dire, j'aurais pensé pareil, j'aurais pensé la jouer comme ça. J'aurais peut-être pas aussi bien réussi, mais j'aurais pensé la jouer comme ça, tu vois. Ouais, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est très drôle. Quoi? Chloé, c'était pas mon... Oh, je te jure que je boirai jamais d'alcool au boulot. Je sais bien. C'était à Lucifer, c'est ça? Je suis désolée, Chloé. Il m'a apporté un triple frappuccino caramel avec de la chantilly et des vermicelles multicolores. Et là, calme-toi. Depuis la saison 2 de Stranger Things, tu doubles Priya Ferguson dans le rôle d'Erika. Tu connais la série avant de faire le doublage? Pas du tout. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Donc du coup, je me suis un petit peu intéressée. Ouais. C'est quand tu arrives à une saison 3, non 2 ou 3, je suis arrivée 3, là il y a la 4 qui va arriver, ouais. Mais toi t'es arrivée saison 2. Ah, moi, j'arrivais saison 2, voilà, je savais plus où j'étais arrivée. Ça. Ah oui, mais non, mais saison 2, il n'y avait qu'une phrase ou deux, je crois. Ah oui. Et elle avait fait faire par quelqu'un d'autre. Ah d'accord. Oui, parce que c'était un tout petit rôle et en fait, elle ne savait pas trop que le rôle allait revenir, en fait. Oh, ok. Donc, elle l'a fait faire par quelqu'un d'autre. Et puis, quand la saison 3 est arrivée, que là, il y a eu beaucoup plus, voilà, elle m'a appelée. À ce moment-là. Ok. Mais, donc, effectivement, là, j'ai un peu découvert... la série. La série, j'adore. Ouais. Rappelons quand même que Priya Ferguson, elle a que 15 ans, et pourtant, ça fonctionne super bien. Oui, même, je dis que j'ai 11 ans dans l'histoire. Ah oui, ok. Et je change pas trop ma voix, en fait, mais parce qu'elle a une voix hyper mature. Elle a une voix hyper grave et tout, elle est comme ça, la voix hyper cassée, hyper grave et hyper mature, donc... Au final, ça fait bizarre d'ailleurs parce que là, I'm 11 years old. Et je fais, oh wow, vraiment. Ouais, je sais pas trop. Tu sais pas si tu tiens? Oh, si, je tiens dedans, mais je suis pas sûre d'avoir envie de le faire. Pourquoi? T'es claustrophobe? Non, Erika n'a pas de phobie. Durant plus de 500 épisodes dans le soap Amour, Gloire et Beauté, tu étais la voix de Bridget Forrester, interprétée par plusieurs comédiennes, dont Jennifer Finnegan, que tu as ensuite retrouvée dans la série Close to Home. Oui, mais que je double plus. Que tu doubles plus, là? Non, TF1, ils voulaient plus de moi. Ah, ils voulaient plus de toi? Non. Quelle idée. Bon, après, chacun, moi je comprends, je respecte, chacun ses goûts. Après, ce qui est dommage, c'est que vraiment sa série phare, c'était Close to Home, juste cause sur TF1. Vous m'entendez? Je vous répète que je veux un avocat. J'ai entendu. Ce que vous ne semblez pas avoir saisi, c'est que je m'en fiche. On ne vous donnera pas d'avocat, on ne vous donnera rien. En fait, vous ne sortirez pas de cette pièce tant que vous ne m'aurez pas dit où est Amy Flynn. Vous n'avez pas le droit. Regardez autour de vous, qui pourrait m'en empêcher? Bah oui. Donc c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disaient mais pourquoi c'est plus toi? Voilà, la comédienne qui le fait, elle est super. En plus c'est une copine, c'est une sublime comédienne, donc c'est pas le problème du tout. Mais les fans s'attachent à la voix du... Oui, mais ça fait bizarre. Mais moi c'est pareil. Hein. Moi la première, quand je regarde une VF, je veux dire, moi si tu me changes Céline Monsara sur Julia Roberts, j'ai plus envie de regarder. C'est ça, ouais, bien sûr. Tu vois, c'est bizarre quoi.
Mais bon, écoute. Alors, Amour, gloire et beauté. Hein, nous on décide rien. Ouais, c'est souvent ce qu'on me dit. Ouais. Amour, gloire et beauté, qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience par rapport au doublage, les séances peut-être qui s'enchaînent? Ça m'a apporté beaucoup de belles relations d'amitié. Ah oui. Ouais. Parce que je me suis retrouvée avec Michel Bedetti et Michel Dodane, deux vieux de la vieille qui sont bien plus âgés que moi, hein, mais qui étaient des papas qui vont même pour certains presque pourraient être mon grand-père. Mais en fait, ça a été une super connivence ensemble. Et j'étais aussi avec Alexis Thomasian, qui est un de mes meilleurs amis. Ouais. Bon, il a toujours été un de mes meilleurs amis, qui est comme mon frère. Et puis qui est Martin dans Martin Mystère. Et du coup, en fait, c'était vraiment une famille. C'était assez drôle, je pense qu'on a... de se voir tous les vendredis, c'était tous les vendredis. Ouais. Tous les vendredis pendant, je sais pas, 12 ans. Créer en plus ces liens familiaux, parce qu'ils ont tous une famille, oui. tu vois, bon. C'est improbable, hein, Oui. tout le monde couche avec tout le monde, c'est un peu n'importe quoi. C'est du soap, quoi. Ouais. Et alors c'était génial, et en fait le vendredi on se retrouvait tous, on était là, oh, mais qu'est-ce qui va se passer, mais qui va tromper qui, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on était vraiment pris au jeu, moi je comprends que les gens regardent, j'adore. Mais vraiment j'adorais, genre on était hyper contents de venir voir la série le vendredi. Et puis voilà, donc ça a créé en fait une sorte de famille aussi en doublage. Un truc entre nous qui était, qui est indéfectible, quoi, qui est toujours existant aujourd'hui. Ouais. Il y a toujours cette relation entre nous, voilà, même si on a pour certains arrêté la série et voilà, mais bon. Ouais, vous continuez à vous voir à l'extérieur. Ouais, Au cinéma, bien sûr, tu as la voix de Margot Robbie. La première fois que tu l'as doublée, c'était sur Le Loup de Wall Street, c'est ça? Tu m'as épousée. Non mais putain de bordel, où va-t-on là? Voilà ce qui va se passer. Je vais avoir la garde des enfants. Si tu acceptes les conditions du divorce, j'autoriserai le droit de visite, ok? N'essaie pas de lutter. Ça nous coûterait une fortune et je pense que tu vas avoir besoin de ton argent. Depuis, tu l'as doublé à de nombreuses reprises dans Tarzan, dans Terminal, dans Scandale, et bien sûr dans le rôle de la fabuleuse Harley Quinn dans déjà 3 films. Ça doit être un truc de dingue de doubler ce genre de personnage. C'est des cadeaux dans une vie, c'est le plus beau des cadeaux, évidemment. En plus, dans notre métier à nous, c'est vraiment oui, le plus beau cadeau qu'on puisse imaginer, quoi. Parce que c'est tout ce que... Alors, je parle pour moi, hein, peut-être d'autres, ça les saoulerait, j'en sais rien, mais c'est tout ce qu'on voudrait dire, faire parfois, mais que jamais on ne franchira jamais ce cap-là, on le fera jamais. Donc c'est hyper... Ça te permet de le faire en toute impunité. Il n'y a pas de barrière. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. Il n'y a pas de barrière physique, morale, etc. Donc c'est du lâchage, en fait, c'est le défouloir, quoi. On sort de là, on a l'impression qu'on a fait une thérapie. Moi, quand je faisais le dessin animé d'Harley Quinn, le soir, mais je me sentais bien. J'avais vidé mon sac, je m'étais marrée en plus comme une dingue, parce qu'on se marre, évidemment. Déjà, il y a une bonne ambiance, en règle générale, sur les plateaux. Mais alors là, évidemment, en regardant le truc, on est mort de rire et tout. Donc, forcément, c'est des cadeaux artistiques et puis moral, quoi. Ça devrait être remboursé par la Sécu, quoi. En fait. Du coup, ce personnage-là, quand tu arrives, là, tu as fait le premier film Suicide Squad. Il paraît que je suis contrariante, je préfère vous le dire tout de suite. Toi là, tu la fermes! Et ensuite, tu as enchaîné donc, avec le deuxième et puis Bird of Prey. À chaque fois, quand tu reviens sur le personnage, du coup, ça roule tout seul, quoi. Ouais, ça roule tout seul. Oui, si, ça roule tout seul. Le troisième, oui, ça commence à... disons que tu retrouves ce qu'elle fait. Elle a bien plus bossé que moi, évidemment, parce que nous, on arrive, on est un peu catapulté au milieu du film. Bon. Mais oui, ça revient. Et puis, entre-temps, comme il y a d'autres produits dérivés, puis du dessin animé, des choses comme ça, donc on quitte jamais trop le personnage. Complètement le personnage. Donc ça permet de s'en remettre dedans plus facilement, effectivement. Ok. Ça fait longtemps que j'attends ça. Ah, c'est vrai? Oh, j'ai pas encore pris mon petit déj. Je vous ai fait quoi, à vous? Attends, tu rigoles. T'as qu'à voir ma figure. Au cinéma, tu as également doublé Anna Faris dans Smiley Face, Isla Fisher dans Insaisissable, Elsa Pataky dans la saga Fast and Furious ou encore Pink dans le film de 2007, Catacombes. Oh là là, mais j'avais oublié. Tu te souvenais de ça? Non, j'avais oublié. Elle jouait pas mal d'ailleurs. Ouais. Je me souviens que j'étais étonnée, je me disais tiens, pour une chanteuse et tout, parce que parfois ça peut être un peu... Non, elle était bien.
De quoi? Mais de Paris! Regarde autour de toi, c'est la plus belle ville du monde. C'est la ville de la lumière, de l'amour, de l'art, de l'architecture, de la beauté. On a du mal à croire qu'il y a le plus grand charnier de l'histoire là-dessous. Elle était bien, oui, exactement. Bah, Elsa Pataky, je l'ai redoublée là plusieurs fois. Je viens de faire 2 films avec elle coup sur coup là. D'accord. Et je l'ai rencontrée en plus dans la vie, parce qu'elle a été à une époque avec Michael Youn, qui est un ami de longue date, surtout l'ami, d'un de mes meilleurs amis, de Benjamin Morgan. Ok. Et donc je les ai connus un petit peu. À l'époque, ils étaient ensemble, mais elle est très très sympa. D'accord. Donc ça me fait rigoler maintenant de la doubler, quoi. Ouais, c'est ça. Puis également, tu es une grande voix de l'animation. On a pu t'entendre dans Tom Tom et Nana, par exemple, ou encore Martin Mystère. Tom Tom et Nana, j'étais petite, j'avais 14 ans. Ouais, donc c'était dans les débuts, quoi. Oui, bah ouais. Ouais. La princesse et la grenouille, Comme des bêtes, mais aussi surtout Vanellope dans le Walt Disney Le Monde de Ralph 1 et 2. C'est n'importe quoi. Hé, petit génie, ça s'appelle un bonbon casse-mâchoire, tu le casseras jamais. Ça y est, on a fait son petit caprice comme un gros bébé. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Vanellope? Vanellope, elle représente tout ce que peut représenter un enfant, c'est-à-dire à la fois c'est-à-dire qu'à la fois extrêmement charmant et extrêmement agaçant. Voilà, je ressens ça parfois avec mes enfants aussi. Moi aussi. Tu vois, qui sont extrêmement mignons, t'as envie de les manger de bisous et en même temps parfois t'as envie de les jeter par la fenêtre. Tu ne le fais évidemment pas, mais il y a un petit peu ce paradoxe entre les deux. Ouais. Et pour moi, elle représente un peu ça. En tout cas, c'est la couleur que j'essaie de lui donner, de la rendre quand même attachante, bien qu'elle soit ultra agaçante, parce que le personnage est censé être vraiment extrêmement agaçant, quoi. C'est le but du personnage. Donc voilà, pour moi, elle représente un peu ce paradoxe. Okay. Pita, Jean-Hubert, vous avez l'air en forme. Vous venez jeter un petit coup d'œil à la concurrence, hein? Ouais. Et ben le voilà, mon super éclair à moi. Elle l'a fabriqué elle-même ou quoi? Je l'ai fabriqué moi-même. Il y a plus de patates sous ce capot que dans tous les jeux d'arcade réunis. Dans ta carrière dans le doublage, et y compris les actrices et les rôles dont on n'a pas parlé, parce qu'il y en a évidemment beaucoup, quel est le rôle qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Il y en a beaucoup quand même. En fait, je ne pourrais pas dire vraiment un rôle, c'est-à-dire que chaque rôle m'a accompagnée. C'est-à-dire qu'on va dire que Harley Quinn m'a un peu révélée dans mon côté, dans le côté badass qui permettait de sortir de moi un petit peu, que tu enfouis toujours quand tu es bien élevé, etc. On va dire que les jumelles Olsen pour moi sont hyper importantes parce qu'elles représentent toute mon adolescence. Ouais. Parce que j'ai commencé à les doubler vers 11-12 ans jusqu'à 25 ans, on va dire. Mais voilà, donc les jumelles ont été très importantes. Vanellope a été importante pour moi aussi parce que j'ai adoré faire ce personnage, j'ai adoré l'histoire de cette relation en fait d'une petite fille avec un monsieur qui n'est pas un papa, mais ça devient un peu comme un grand frère. Voilà, et puis on s'est très bien entendu avec François-Xavier de Maison aussi. En fait, chaque histoire est... Je crois que c'est un peu comme une histoire d'amour dans la vie. J'ai l'impression que chaque histoire d'amour te fait grandir, te fait évoluer, te rappelle un moment de ta vie, du bon, du mauvais. Là, c'est plutôt que du bon, parce que bon, ça reste des jolis projets, il n'y a jamais vraiment de souffrance. Bien que quand on quitte un rôle, on a toujours un petit pincement au cœur, forcément. Mais sauf quand on sait qu'on le retrouvera plus tard. Voilà, quand on se dit, il parle d'un Suicide Squad 2. Ah, génial, ok, d'accord. Bon, je rends mon personnage, mais pas trop tristement, je sais que je le retrouverai. Voilà. Ok. Est-ce que tu as déjà eu un rôle ou une scène difficile à faire? Oui. Bah, il y en a eu j'ai eu un film entier très dur à faire qui s'appelle Beautiful avec Javier Bardem. D'accord. Où je fais la femme de Javier Bardem. Pardon, j'ai une fin de crève. Et en fait, il est mourant. D'accord. Horrible. Il lui reste 3-4 mois à vivre, il a un cancer, une tumeur au cerveau, je ne me souviens plus. Et elle, en fait, elle a 2 enfants, mais elle est alcoolique et dépressive, donc elle mélange médoc, alcool et tout. Okay. Elle ne s'occupe pas du tout de ses enfants, évidemment. Et lui, il essaie de tout mettre en place avant de mourir, pour que ses enfants soient à l'abri, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas rester avec elle, parce que elle ne saura pas s'en occuper comme il faut. Donc voilà, il y avait beaucoup de scènes de pleurs, beaucoup de scènes où elle s'énerve, où elle pète les câbles, etc., où elle est dans un état second,
dopée au médoc, à l'alcool, etc. Donc c'était hyper complexe. Si je peux pas parler, comment je t'interdis de les emmener aux enterrements et à tous tes trucs? Par télépathie, comme toi? C'est pour ça que Mathéo fait toujours pipi au lit. Je les ai pas emmenés depuis longtemps. C'est pas ce qu'ils disent. C'est pas parce que t'as la garde des enfants que t'as le droit de les emmener. Tu es venu ici pour voir les enfants ou leur poser des questions? Et le rôle de Ray, dans Ray, je veux dire, le rôle de la maman de Ray dans Ray, le biopic de Ray Charles, était très compliqué aussi, hein, parce qu'elle a des scènes d'émotion incroyables. Quand il est petit, tu vois, qu'il perd la vue, etc. Et qu'elle perd aussi son autre fils. Ouais. Et bon, bah voilà, il fallait que j'aille chercher un peu ça en moi. Et j'étais pas encore maman. J'étais plus jeune. Et puis, j'avais pas surtout la niaque qu'a cette comédienne, surtout dans Ray, qui était une SDF. D'accord. Qui a écrit un panneau casting et qui est rentrée passer le casting et qui a été prise. Quoi. Ah oui, d'accord, ok. Donc, elle a un passé, en fait, qui rend en elle une rage et une force. Tu vois, qui est incroyable, quoi, voilà, que moi, j'ai pas, et que j'ai dû aller chercher au maximum pour essayer de lui rendre hommage, quoi. D'accord. Ray, je veux pas que tu sois un crève-misère comme moi, d'accord? Alors écoute, si t'as vraiment envie que ta maman soit fière, promets-moi que tu laisseras personne te traiter en infirme, que tu ne feras jamais la manche et que tu te défendras comme un homme. Je te le promets. Je t'aime, bébé. Ok. Quelle actrice tu prends le plus de plaisir à doubler? Si tu devais en choisir une seule. C'est super dur. Hein, mais... Une seule? Je sais pas. Ben, je les aime bien toutes. Je sais pas. T'as le droit de dire Joker. Non, je pourrais dire. Non, je crois que Isla Fisher. Isla Fisher. Pourtant, je suis pas la seule à la doubler, mais j'aime bien. J'aime bien la doubler, mais enfin j'adore doubler Margot Robbie aussi évidemment. Ouais. Ah je sais pas. Annabelle Wallis, j'aime bien la doubler aussi. D'accord. Elle était dans La Momie. Ah oui, ok. Et dans Annabelle, le film d'horreur là, horrible, panique totale. J'ai hyper peur des films d'horreur, je suis bon public. Enfin voilà, non, je dirais ces trois là, voilà, comme ça j'ai pris trois. Ça marche, c'est super. J'ai utilisé mes jokers. Bah écoute, merci beaucoup Dorothée. J'ai été ravi de te rencontrer dans ce beau festival. Merci à toi. Merci. Que nous dirait Harley Quinn pour terminer cette interview? Eh ben, elle vous dirait, il se fait faim là, un petit egg sandwich.